Jonas. À la une de votre revue de presse, Georges Détié Diop, Abdoulaye Wade. Oui. Wade ni vu ni entendu depuis l'élection présidentielle en silence qui fait parler. Et l'Observateur tente d'en percer le mystère. Selon des analystes politiques dans l'Observateur, son voyage sur Conakry avant le scrutin serait un élément explicatif de ce mutisme. Mais l'Obs souligne que du côté du Parti démocratique sénégalais, on renseigne que Wade est en train d'écrire. Seulement, Maître Amadou Sall confie qu'il ne s'agit pas d'être loquace, mais de bien parler et au bon moment. L'avocat et responsable libéral était l'invité du grand jury sur RFM. Dans l'émission, il a fait savoir que Wade a des difficultés financières pour terminer sa maison du Point E. Maître Amadou Sall s'est aussi prononcé sur l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État, Macky Sall. Oui, pour le dialogue, mais sur tous les points essentiels pour notre démocratie, a-t-il fait savoir. Il ajoute, je le cite, « Maintenant, il appartient à Macky Sall de faire les propositions et nous donnerons notre réponse ». Sitôt dit dans le grand jury de RFM, sitôt commenté par les médias. Pour Sud Quotidien, le PDS entrebâille la porte selon Tribune. Le PDS dit oui au dialogue. Maître Amadou Sall ne s'est pas prononcé que sur le dialogue politique. Il a aussi évoqué, il a aussi donné son avis sur la suppression du poste de Premier ministre, le fast track, le chef de l'opposition, entre autres sujets que retient le journal Le Quotidien, pour qui Amadou Sall raille Macky Sall. Selon lui, le fast track, c'est juste pour frimer. À son avis, s'y aller plus vite, c'est se tromper de numéro de téléphone en appelant un président de la République à la place d'un chef de l'opposition. Il préfère aller d'un pas. Et qu'en est-il de la suppression du poste de Premier ministre? Le Quotidien souligne que l'ancien garde des Sceaux surfe sur une litanie d'interrogations. En tous les cas, mieux que l'opposition dans son ensemble. Elle est jusque-là à faune sur le sujet. On ne l'entend pas non plus sur le nouveau gouvernement et sur la situation du pays. En silence que les Échos qualifient d'étonnant et inquiétant. L'opposition ayant toujours dénoncé les pouvoirs exorbitants du président de la République, Macky Sall. Justement, l'As nous apprend qu'il a démarré une série de consultations au sujet de la suppression du poste de Premier ministre. Selon mon confrère, il rencontre demain mardi les députés de la majorité présidentielle et jeudi ce sera au tour des alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar. Hier, Macky Sall était au Dakar de Medina Gounass. On le voit d'ailleurs à la page de titre du journal Le Soleil. Le chef de l'État est le Khalif Ahmadou Tidiane Ba. Là-bas à Medina Gounass, Macky Sall a demandé aux figures religieuses de poursuivre les prières pour la paix, la prospérité et un bon hivernage et a réitéré son intention de poursuivre la modernisation du site de retraite spirituelle. Le journal Le Soleil ajoute ces propos de Macky Sall qu'il met d'ailleurs en exergue. Je suis venu l'année dernière solliciter vos prières et votre aide. Qu'Allah soit loué, vos prières ont été entendues et exaucées. A-t-il souligné donc à l'intention du Khalif Ahmadou Tidiane Ba, faisant allusion à l'élection présidentielle du 24 février dernier. À la une de Source A, fusion ou rapprochement entre la gendarmerie et la police, les raisons d'un blocage. L'idée de rapprochement, selon le journal, qui a commencé à germer dès les premiers mois du magistère d'Abdoulaye Daouda Diallo à la place Washington, avait connu une vraie avancée au point qu'un officier supérieur de la gendarmerie était détaché au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Mais contrairement à une certaine légende, précise le journal, lors des tractations qui ont duré 3 ans, la maréchaussée a accepté de mettre à la disposition du ministère de l'Intérieur la gendarmerie mobile, une subdivision spécialisée dans le maintien ou le rétablissement de l'ordre. Mais le haut commandant avait exigé 3 conditions à lire à la page 5 du journal Source A. Et ce dossier à lire dans Enquête, un dossier sur le projet de retrait enfants de la rue. Le journal parle d'un flop monumental. Ndiaye Dara qui confie au journal « L'État fait preuve de faiblesse face aux religieux ». Rama Tal, socio-anthropologue, qui déclare que c'est à l'État de prendre le bâton et de faire appliquer les lois. Etienne Ndiaye du centre Guindi qui révèle que 1547 enfants ont été retirés en 2016 et 647 en 2018. Au point que le journal Enquête s'interroge où sont passés les 12 milliards de la Banque islamique pour le PAMO. Dossier à lire donc aux pages 4, 5 et 6 du journal Enquête. Et l'on termine par le sport avec le quotidien Stade, le journal qui revient sur le match Liverpool,